tous, chers amis. Merci d'être avec nous sur C8. Vous entendez sa douce et très jolie voix sur Sud Radio tous les jours avec des questions qu'on se pose tous et toutes. Et c'est pas toujours facile d'y répondre. Un passé exceptionnel et c'est une des rares femmes à avoir fait du X aujourd'hui et être quelqu'un qui arrive à aller dans tous les domaines et être respectée notamment sur toutes ses émissions ou encore tous les films qu'elle a pu faire. C'est une belle reconversion et nous recevons aujourd'hui évidemment Brigitte Lahaie que je vais venir embrasser. Bonjour Brigitte. Bonjour Jordan. Merci d'être là. Trop content de vous voir. Toute douce comme je disais tout à l'heure hors antenne. Je me disais mais qu'est-ce qu'elle est douce votre voix. Vous me dites ah bon mais pourquoi? Pourquoi elle ne serait pas douce? C'est vrai. Vous avez raison. Ça vous plaît quand je vous dis que vous avez vraiment réussi la reconversion? Parce que c'est vrai, quand on lit sur Internet, j'ai vu une phrase que j'ai trouvée géniale, qui était une des rares vedettes du X qui est parvenue à sortir du ghetto du X. Oui. Ça vous plaît ou vous... Non, ce dont je suis assez contente, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens me connaissent pour la radio et ne savent pas que j'ai tourné des films pornographiques dans l'ancien temps. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez... j'aurais pas imaginé ça il y a 40 ans, mais bon... Ben oui, les gens ont une belle image de vous parce que je trouve que ce que vous avez réussi, je vous en parler après, mais alors, en l'occurrence, on va parler de Brigitte Lahaie sur Sud Radio parce que ça cartonne en plus. Ça fait combien d'années que vous y êtes maintenant? Ça fait 23 ans que je fais cette émission tous les jours de 14h à 16h et ça fait 6 ans que je suis sur Sud Radio. Sud Radio. 14h, 16h, sexualité et psychologie. Et alors, il y en a des choses à dire. C'est inépuisable. Inépuisable. C'est un sujet inépuisable. Est-ce que vous avez eu l'impression, des fois, Brigitte Lahaie, grâce à cette émission, d'empêcher des actes de personnes qui auraient pu être malveillants? Alors, je n'ai pas cette prétention, mais il est évident que ce dont je pense avoir fait, surtout, c'est avoir aidé des gens à mieux se comprendre, à mieux comprendre les autres. Parce qu'en fait, on parle de sexualité, on parle d'amour, on parle de psychologie. Et on est tous des êtres humains avec ces phases cachées, ces phases d'ombre. Et ça permet d'être plus soi-même. Et dans une époque où on est quand même dans une société où nos repères sont plutôt les influenceuses et les joueurs de foot, je crois que c'est bien de temps en temps de revenir à des valeurs de l'être et non pas du paraître. Alors j'ai 40 000 questions à vous poser, mais je vous les poserai tout à l'heure, notamment sur l'avènement des réseaux sociaux, la sexualité qui est partout, notamment sur X, qui porte bien son nom d'ailleurs, anciennement Twitter. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est pas moi qui suis. Non, je sais. Je sais très bien, vous n'êtes pas responsable de ça. Mais c'est vrai qu'on voit des images hallucinantes sur X. Des vidéos carrément, et rien n'est... tout est... Aujourd'hui, un enfant de n'importe quel âge peut accéder à l'univers du X sans aucun problème. Oui, il y a même un site que je ne citerai pas où n'importe qui peut en tant que pédophile, s'inscrire et avoir... Mais le problème d'Internet, c'est que... De conversation, c'est ça? De conversation, voire plus. Le problème d'Internet, c'est que ces sites-là sont évidemment impossibles à trouver parce qu'ils sont dans des zones totalement... Le dark web, ce genre de choses. Exactement. Donc, je crois que ce qui est important, c'est que le monde change et qu'il faut essayer de changer un peu plus vite notre façon de protéger nos enfants, parce que moi je le dis toujours, les enfants d'aujourd'hui c'est la société de demain. Quelle société on veut demain, voilà. C'est ce que vous faites sur Sud Radio en tout cas, avec beaucoup de tact et d'élégance. Chère Brigitte Lahaie, vous êtes aussi là aujourd'hui pour la sortie d'un petit bébé. C'est un livre, c'est bien ça? Oui, c'est un livre, oui. Alors, comment s'appelle-t-il? Alors, ça s'appelle, c'est pas moi qui ai trouvé le titre, Lahaie par Brigitte. En fait, c'est un livre qui vient après un autre livre qui a été sorti en 2016 sur toute ma carrière cinématographique, pornographique et autres, puisque j'ai aussi fait plein d'autres films. Et ce film, qui s'appelait Les films de culte, a très très bien marché. Et donc, on a eu l'idée de ressortir un livre avec des photos de moi assez inédites, de mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. Et chaque chapitre, je parle de comment j'ai traversé cette période de ma vie et ce qui explique un peu ce que je suis devenue aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'auditrices surtout qui me disent mais comment vous faites pour être la femme que vous êtes aujourd'hui, libre, etc. Et je crois que dans ce livre, j'essaye le plus justement possible, si on peut être aussi authentique que ça avec soi-même, j'essaye de bien montrer tout ce que j'ai traversé. C'est pas, je veux dire, il y a eu des
des moments difficiles, des moments... voilà, et j'essaye de raconter tout ça, voilà. On va y revenir évidemment en faisant votre portrait. C'est parti, chère Brigitte. Alors, quand on cherche sur Internet Brigitte Lahaie, voici ce que recherchent les téléspectateurs de C8. Alors, les petits coquins, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Brigitte Lahaie, enfant. Brigitte Lahaie, les podcasts. Brigitte Lahaie, disparition. Ça, c'est récent. C'était il n'y a pas très longtemps, en mai. Brigitte Lahaie, aujourd'hui, ils veulent savoir ce que vous êtes devenus. Les podcasts de Sud Radio, les films, programmes télé, le conjoint, Facebook et puis IMDb. C'est quoi IMDb? Je ne sais pas. Ça, c'est toujours, il y a des fois des choses où on ne sait pas trop ce que c'est. Comme quoi, hein. IMDb. Bon. Ah, c'est le Wikipédia pour les stars. D'accord. Ok, c'est une plateforme. Merci Anatole qui m'a soufflé aux oreillettes. Et je ne suis évidemment pas sur IMDb. Bon, bah voilà, évidemment. Il y a une star ici, c'est Brigitte, c'est pas moi. Allez, on va ça commencer. Ça viendra. Oh Jordan. oui, bon, tout viendra. Qui sait attendre, chère Brigitte. Une petite photo de vous, il y a quelques années. Regardez, ça va vous rappeler des souvenirs. Chère Brigitte, vous aviez quel âge là? Je dois avoir 6-7 ans, non? 6-7 ans. 5, je sais pas. C'est difficile, hein? Oui. Vous lui diriez quoi, cet enfant, si vous pouviez lui parler, de la prévenir de ce qui va se passer par la suite? Sois moins timide. Sois moins timide. C'est vrai qu'on sent ça entre vous, Oui, même là, une espèce toujours, de candeur. La timidité, on ne guérit pas de sa timidité. Ouais. Alors, c'est peut-être à cause ou grâce à votre maman, cette timidité. Elle était comme ça ou c'était plus papa? Non, pas du tout. C'est plutôt mon père. Ah, c'est plutôt votre père. Mon père. Ma mère était plutôt une bonne vivante, pleine de bon sens. Voilà. La voilà, ma maman, justement. Elle s'appelait comment, maman? Jacqueline. Jacqueline. Elle faisait quoi dans la vie? Mère de famille. On était 4 et il y avait déjà du boulot. Hein. Alors vous vous appelez à la base pas du tout Brigitte Lahaie, hein, c'est Vanner Haeg? Oui, à peu près. Oh, ça donne quoi Van Merhag. Ah, ça n'a rien à voir. Si. Et vous étiez une petite ch'ti, c'est bien ça? Oui, je suis née à Tourcoing, donc d'un côté de l'île. Mais j'ai pas vécu longtemps là-bas. Ouais. Mon père était employé de banque et on a beaucoup déménagé. Ouais, c'est ça, on a vécu dans différentes villes de France. Ouais. Et voilà mon père, oui. Papa. Papa, c'était une relation compliquée ou ça allait bien avec lui? C'était quelqu'un d'assez introverti, d'assez... On pourrait dire un peu sévère, mais comme les hommes de cette époque. Hein, mais pas... enfin, je veux dire, moi, je dis souvent, j'ai eu une enfance suffisamment bonne. J'ai pas à me plaindre de mes parents. Ils m'ont apporté l'éducation qu'il fallait et puis les bons repères. Donc, je t'aime. Je pense que ça m'a aidé, d'ailleurs, pour traverser ce que j'ai traversé. Vous l'avez entendu, je t'aime, de la bouche de votre père? Non. Ouais, donc c'est quand même assez raide, hein. À l'époque, c'était assez fréquent de pas dire je t'aime à ses enfants. Ouais. C'est assez nouveau, tout ça. Non, mon père, moi j'ai longtemps cru que mon père ne s'intéressait pas à moi, ne m'aimait pas. Bon, mais après tout, merci papa, je ne serais pas devenue ce que je suis devenue s'il m'avait... contrairement à ce qu'on croit, c'est pas terrible non plus quand un père idolâtre trop sa fille. Ah non, c'est clair. Là, c'est la petite famille. C'est la petite famille. Il manque maman. Il manque maman, oui. C'est une photo avec votre père. Il a pris comment, votre père, votre choix Alors, très bien, parce que mon père... C'est ma mère qui ne l'a pas très bien pris, mais mon père l'a très bien pris. En tant qu'employé de banque, il m'avait sorti une phrase du genre tu as fait avec ton capital. C'est pas mal. Ce qui est plutôt... Voilà. Ouais, c'est plutôt mignon. C'est intéressant ce que vous dites sur l'idolâtrie d'un père envers sa fille. En quoi ça peut être un problème, justement ? Parce que en tant que fille, on va à ce moment-là être très lié à son père. C'est plus difficile après de changer d'objet, de trouver des hommes qui soient aussi bien que le père. Ah, c'est ça, c'est clair. Votre père, vous allez savoir qu'il vous aime le jour de son enterrement. C'est vrai cette histoire ? En tout cas, c'est le jour de son enterrement que un de ses meilleurs amis, collègues, est venu me voir et m'a dit ton père n'arrêtait pas de parler de toi. Et c'est fou, oui, c'est fou. Et après, ce qui m'a aidé aussi, et ça c'est un conseil que je peux vraiment donner aux téléspectateurs, c'est de regarder des photos de moi, petite fille, avec mon père.
Et on voit le regard de mon père sur moi et on voit vraiment un regard d'amour. On ne voit pas un regard de désintérêt. Et donc tout ça m'a aidé à me reconstruire dans cette sensation de manque, parce que c'était une sensation de manque, mais qui n'était qu'une sensation. Vous lui disiez, Brigitte, à votre père, papa, j'ai besoin que tu me dises des choses, ou il a senti ça à un moment? Vous en avez parlé avec lui? Alors, j'ai pu parler avec lui quand il avait sa maladie de Parkinson. J'ai pu me confier, on a pu échanger. Mais on rattrape jamais les blessures d'enfance, de toute façon. Ouais. On les rattrape jamais. C'est quoi la plus grosse blessure d'enfance que vous avez, vous, Brigitte? La faille? D'injustice, curieusement. D'injustice? Oui. Mais... Par rapport à quoi? Peut-être, j'ai pas fait d'analyse, hein, donc je fais des auto-analyses. Sans doute que le plus grand drame dans ma vie, ça a été quand mon petit frère est arrivé. J'avais 4 ans et j'avais une relation totalement fusionnelle avec ma maman. D'accord. Et je pense que ça m'a paru totalement injuste que quelqu'un vienne prendre ma place. Oui. Ah oui, d'accord, ok, c'est marrant ça. Oui. Et du coup, dans les relations avec votre frère, aujourd'hui, on est vraiment très proches. On s'entend très bien. Et mon petit frère, bien qu'il fasse 1m94, m'adore et on se voit régulièrement. Non, mais tout va bien. Alors vous disiez votre maman. Tout se répare. Tout se répare, avec le temps forcément. Puis les mots aussi, c'est important de mettre. Oui, et puis. Mais je crois qu'il faut avoir peut-être le courage d'ailleurs, parce que c'est pas si facile. Il faut avoir le courage d'accepter nos blessures et puis d'aller chercher pourquoi ça fait mal. Parkinson, c'est dur, hein, comme maladie à vivre pour les aidants, l'entourage. Vous l'apprenez doucement, on vous le dit, vous vous en rendez compte qu'il y a des soucis avec la gestuelle? C'est ma mère qui nous l'a appris. Hein. Mon père était encore assez jeune. Et voilà. Vous l'avez perdu à quel âge, papa? J'avais pas tout à fait 38 ans. Ouais, donc c'est très jeune quand même. Hein. Oui, enfin, j'étais adulte. Hein. Votre maman, elle, vous me disiez tout à l'heure, a mal pris le fait que vous alliez vers une carrière érotique, pornographique. Vous en avez parlé un petit peu avec elle avant de... Parce que vous me parlez d'une fusionnalité avec elle. Oui, alors j'en ai pas parlé à ma mère pendant que j'ai commencé. Puis un jour, je leur ai dit, et ma mère a pas trop apprécié. Maman, enfin, je suis d'une famille très petite bourgeoisie, etc. Et maman était assez... enfin, le quand dira-t-on était important pour elle. Donc c'est pas forcément facile. Mais je veux dire... Il y a une phrase qui vous a marqué quand vous lui avez dit, qui est restée dans votre tête? Non, pas spécialement, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai commencé à faire des émissions de grand public, de télé, etc., ma mère me regardait tout le temps, évidemment, et le lendemain, elle me parlait de ma coiffure, de la manière dont j'étais habillée, et je savais si elle me trouvait bien coiffée, qu'elle avait apprécié ce que j'avais dit ou pas. Il fallait décoder le langage. Dès que j'ai été adolescente, elle m'habillait très sexy. C'est ce que vous dites sur votre maman. Je crois même qu'une fois, elle vous a demandé d'accueillir le facteur en nuisette. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Mais je pense pas qu'elle était consciente de ce qu'elle faisait. Je pense qu'elle était fière de sa fille. Et comme maman était une femme particulièrement sexy, toujours très, très élégante, toujours habillée sexy, elle a projeté sur moi tout ça. Et voilà, mais... Encore une fois, je crois que j'avais des parents qui m'ont aimée, qui m'ont apporté ce qu'il fallait. Et puis après, ça explique peut-être certaines choses, évidemment, de mon parcours. Est-ce que l'angoisse, quand on va dans un secteur comme le vôtre, Brigitte Lahaie, c'est qu'un parent, une maman, un père, un frère ou une sœur tombe un jour, par inadvertance, sur un de ces films? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait peur, vous, Brigitte? Non, moi j'ai toujours assumé. J'ai toujours assumé parce que j'ai jamais pu accepter de penser que ce que j'avais fait était mal. Donc je ne vois pas pourquoi j'aurais pas assumé. C'est sûr qu'il n'y a rien de mal dans l'amour. Hein. Dans le sexe, disons. Dans le sexe, parce que là, plutôt, oui. Après, vous avez fait les deux. Hein. Il y a deux styles de... Parce qu'il y a deux choses. Il y a quoi? Il y a l'érotisme et la pornographie, c'est bien ça. C'est deux choses totalement différentes. Bien sûr. Mais moi, j'ai joui avec mon corps devant une caméra. Et alors, quel est le problème? Enfin, je veux dire... Alors là, toutes les femmes qui nous regardent,
adore ce que vous dites parce que c'est la liberté d'une femme là qui s'exprime avec ses mots. Et puis c'est vrai que vous avez une facilité pour dire les choses. Or nous, moi le premier, vous voyez, je cherche à trouver des mots, des circonvolutions. C'est assez drôle parce que c'est vrai que vous avez toujours été hyper libre là-dessus. Oui, mais Et pourtant vous êtes timide. ça doit être le courage des timides. Ça doit être ça. Le temps qui passe, on va en parler maintenant, avec toujours un sujet que vous aimez beaucoup, chers amis. Oui, c'est la date de naissance de l'invité. Je peux la dire ou Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez 68 ans, chère Brigitte. Oui. Donc on va. C'est pas encore pour demain, mais il y a un petit 70 qui se prépare. Je m'y prépare, oui, oui. Est-ce que vous D'abord, il y a 69. 69. Ça, c'est quand même important. Mais oui, c'est vrai. Je suis obligée de vous réinviter l'année prochaine. Et voilà. Mais oui, le 69, c'est vrai. Cette position qu'on connaît tous et toutes. Âge érotique, peut-être. Âge érotique, évidemment. Puis la chanson de Gainsbourg, hein, si je ne me trompe pas. Oui. C'est bien ça. Le temps qui passe est quelque chose quand on a joui de son corps, comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose qui fait mal de sentir son corps changer ou au contraire, c'est quelque chose qui vous plaît? Je crois qu'il y a des luttes inutiles. Ouais. Donc il faut accepter que le corps change. Vous savez qu'en plus, les enquêtes, quand on pose la question des gens, est-ce que vous êtes heureux, etc., les gens sont généralement plus heureux à la soixantaine qu'à la trentaine. Donc, et je peux confirmer, ça va très bien. Non, je crois que d'abord, c'est Guy Bedos qui m'avait dit ça, j'ai rien trouvé de mieux que vieillir pour pas mourir. Ouais, c'est vrai. Donc il faut peut-être accepter de vieillir. Et puis vieillir, c'est pas non plus... si on reste en bonne santé et qu'on a la chance d'avoir la tête qui fonctionne et en plus de travailler, je vois pas où est le problème. Est-ce que votre corps, qui a été longtemps votre outil de travail, vous a complexé à un moment? Il y a des choses que vous auriez voulu changer? La taille de la poitrine, n'importe. Oui, j'étais très complexée par ma poitrine quand j'avais 15 ans. Et puis aujourd'hui, je dois lui reconnaître quand même mon succès à l'époque, parce que c'est vrai que j'ai été... Il y avait un succès pour les petites poitrines? Alors, quand j'avais 15 ans, oui, c'était la mode des petites poitrines. Mais ce qui a fait une de mes réussites dans le porno, c'est forcément mes seins. Faut bien le dire. Voilà. Alors bon, à la radio, c'est plus ça qui me fait Par rapport à leur taille, c'est ça? Oui, absolument. Oui. Le MeToo est important et on en parle beaucoup. Vous êtes exprimé là-dessus. Vous avez vécu des choses qui ont été compliquées par rapport à ça, Brigitte Lahaie, ou au contraire, non, les hommes ont plutôt été frileux vous concernant? Alors, moi, personnellement, je ne peux pas trop me plaindre. J'ai pas été... et je raconte parfois cette anecdote qui me paraît importante. À l'époque où je tournais des films pornographiques, on tournait dans des maisons ou des appartements assez luxueux, évidemment. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le porno actuel. Et évidemment, on allait ensuite à la salle de bain. Et très souvent, il arrivait que le propriétaire assistait un peu aux scènes parce que, il avait envie d'être un peu voyeur. Et très souvent, il arrivait que cet homme donc arrivait dans la salle de bain et se jetait sur une des actrices. Ah ouais. Et moi, je n'ai jamais subi ce genre de choses. Okay. Est-ce que je me serais défendue ou pas? Je n'en sais rien. En tout cas, ça m'est jamais arrivé. Donc, je crois quand même, ce qui est important à dire, c'est que moi, j'ai vu donc certaines actrices accepter une relation sexuelle avec cet homme en dehors donc de leur contrat, si je puis dire. Mais je pense que ce qui est important à comprendre, c'est que c'est pas par hasard qu'il ne venait pas vers moi. Ouais. C'est-à-dire que si on a la chance d'avoir eu des parents qui nous ont éduqués, qui nous ont fait prendre conscience de notre corps, que notre corps nous appartient, etc., eh bien, on dégage certainement quelque chose qui fait que le prédateur ne va pas venir vers nous. Et je pense que c'est tout ce travail-là en amont qu'une société doit faire, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, aider les petits garçons, les petites filles à se respecter dans leur corps. Et on en est loin, on est très loin de ça. C'est pas à 14-15 ans qu'il faut leur apprendre le consentement, c'est bien en amont. Vous me parliez de contrat, c'est drôle. Pardon, cette question, mais il y a quoi dans un contrat quand on tourne un film X, Brigitte Lahaie? À l'époque, c'était des contrats d'acteurs. D'accord. Donc c'est une rémunération, mais on vous dit quoi faire ou il y a des choses qui sont interdites? On avait quand même un script, on avait un scénario. Alors ça, c'est souvent moqué.
Oui, oui. Vous savez, quand on fait des parodies, non mais c'est vrai, toutes les parodies, je crois, des inconnus notamment. Je reconnais qu'il n'y avait pas des tirades extraordinaires à apprendre par cœur. Ça, je vous l'accorde. Mais non, on avait des scripts, on avait des scènes, et puis voilà. On a du mal à imaginer la pornographie de l'époque parce que ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir, ouais, c'est clair. On a le droit de prendre du plaisir quand on fait un film. Oui, Pardon, c'est une question qui peut paraître étonnante, mais on a le droit, c'est pas systématique. Hein. C'est pas systématique. Non, et est-ce qu'on peut dire non à un acteur s'il nous plaît pas Alors au début non, j'ai dû faire des choses que je n'aurais pas eu envie de faire, notamment avec des acteurs qui ne me plaisaient pas. Puis après j'avais le choix, oui. D'accord. Donc là il y a rien à faire. Vous êtes quand même obligé, par exemple, vous avez signé, c'est. Oui, bah oui. D'accord. Oui. Ok. Oui. Et vous l'avez dit au producteur, ça, que ça vous plaisait pas? Non, je l'ai fait. J'ai un côté petit soldat, moi. Hein, j'assume. La dépression, ça vous est tombé dessus? Quoi? La dépression, ça vous est tombé dessus? De quoi? La dépression? Non, pas du tout. Jamais. Non. Jamais. Non. Vous me parliez tout à l'heure de moments très durs dans votre vie. Oui, vous parlez dans votre livre. Mais c'est des moments où on se dit plus jamais ça. Et, Comme quoi, Brigitte? J'en parle dans le livre. Je crois que la chose la plus difficile que j'ai vécue, c'est quand j'ai tourné pour Canal+. La plus belle nuit du cinéma, c'était une soirée spéciale et on m'avait demandé de chanter Déshabillez-moi sur scène au Zénith. Ouais. Bon, c'était déjà très très difficile. Je ne sais même pas pourquoi j'ai accepté. Je chante pas bien, Ouais. etc. Enfin bref, j'ai fait ça. Et après, j'étais dans un coin. Il y avait plein d'acteurs dont je ne citerai pas les noms, qu'importe. Et là, j'ai entendu mais comment on a pu inviter cette fille qui fait du porno, etc., etc. Là, je me suis sentie tellement rejetée par le cinéma. Ouais. Que je suis partie, alors que j'étais invitée au dîner, je suis partie ouais. en pleurant. Et ce jour-là, je me suis dit, j'assumerai ce que je suis, ce que j'ai été, et j'irai jusqu'au bout. Et ça me donne de la force, en fait. Bah ouais, bah bien sûr. Parce que finalement, ce qui ne vous détruit pas vous rend plus fort, hein, toujours pareil. Et j'ai connu comme ça souvent, plus du tout maintenant, hein, mais j'ai connu souvent l'opprobre de gens qui refusent de vous serrer la main dans un cocktail. Enfin, vous réagissez comment comme ça, quand on refuse, quand vous tendez la main et qu'on refuse? Aujourd'hui, ça ne m'arrive plus, mais à l'époque, je remettais ma main en place et puis voilà. Ouais. Mais c'est des affronts qui sont quand même très difficiles à vivre. Des personnalités de la télé? Non, beaucoup de cinéma. Beaucoup d'acteurs de cinéma, acteurs, actrices de metteurs en scène. Qui tournent toujours aujourd'hui? Certains, oui. Qui? Brigitte? Non, mais aujourd'hui, sincèrement, je m'en fous. Mais quand j'allais faire une émission de télé, il y avait toujours quelqu'un qui disait mais pourquoi on l'a invitée elle? Enfin, c'était une époque où il était difficile d'assumer ce passé sulfureux. La boisson, vous êtes tombé dedans à un moment ou à un autre dans votre vie? Non, j'ai pas. Les drogues non plus? J'ai eu l'addiction au sexe, oui, ça c'est sûr. Pas à regarder des films porno. D'accord. L'addiction au sexe, c'est-à-dire avoir envie. On appelle ça être. Comment on appelle ça? C'est quoi ce terme? J'ai oublié. Non, j'avais besoin d'avoir des relations sexuelles avec parfois 3 hommes dans la journée. D'accord. Mais c'était un besoin vital, c'est-à-dire que. Je crois que c'était plus une sorte de quête pour mieux comprendre la sexualité. Je me faisais un petit peu ce truc, je regardais un mec, puis j'y allais, comme ça C'est marrant, ça. j'ai développé une intuition fulgurante. Ça m'est totalement passé. Oui, je vous rassure. Mais je suis pas inquiet du tout. Je vous connais par contre. Je vous avais même embrassé sur la bouche la dernière fois. C'est vrai. Voilà. Et pas de problème. Nous nous en souvenons. Ah bah je m'en souviens bien. Bah j'oublie pas. Hein. Et je vous réinvite. Donc c'est que ça m'a plu. Brigitte, est-ce qu'il y a un chiffre qui est étonnant? C'est-à-dire le nombre de conquêtes que vous avez eu à un moment Je ne sais pas, j'ai jamais tenu compte. Enfin, pendant une semaine, vous me dites jusqu'à 3 personnes par jour. C'est-à-dire 3 le lundi, 3 le mardi, 3 le mercredi. Ça pouvait être ça, sincèrement? Oui, plus le libertinage, oui, ça pouvait. Ah, le libertinage oui, aussi. Bien sûr. Mais j'ai jamais été tellement dans l'idée du record. D'accord, oui. C'était pas ça ma quête. Ma quête, c'était de comprendre comment fonctionnaient les hommes. J'ai un peu essayé les femmes. Bon, c'est pas mon truc. Ouais. C'était vraiment cette quête de. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me sert énormément parce que je peux tout entendre à la radio. C'est clair. Rien ne me choque. Vous avez des coups d'avance.
Chère Brigitte Lahaie, les gens recherchent des choses sur vous. Regardez ce qu'ils recherchent. Notamment, Brigitte Lahaie, enfant ou conjoint. Bon, alors il y en a un qu'on connaît tous et toutes, c'est René Château. Oui, bien C'est sûr. important bien dans sûr. votre vie. Très. C'est un éditeur, un grand éditeur des années 80. Hein. C'est vrai que vous avez médiatisé cette relation. Elle a été complexe à gérer, cette relation? Oui et non. Oui, parce qu'il m'emmenait au Festival de Cannes et c'était parfois un peu difficile pour moi. Ouais. Parce que j'étais quand même... En revanche, il m'a énormément apporté Ouais. dans ma carrière cinématographique. C'est une relation, c'est une très belle relation. C'était un homme très différent de l'image qu'il a. Il a une image de quelqu'un d'assez froid, d'assez secret, alors que c'était quelqu'un de très, très généreux. Voilà, bon, après... Le divorce, c'est pour quelle raison? Alors, c'est pas avec lui que j'ai divorcé, c'est avec mon mari. Ah, pardon. Ah, je croyais que vous aviez été marié avec lui. D'accord, ok. On s'est jamais... Le divorce, il est récent alors, on est Oui, d'accord, hein? oui, oui. C'était l'année dernière que vous m'en parliez. J'étais en instance de divorce l'année dernière, Ouais. ça y est, c'est fait. Donc ça, c'est fait. Ouais. Ça a été une sacrée étape, j'ai l'impression quand même. C'était un peu difficile, oui, parce qu'on était restés longtemps ensemble, plus de 20 ans, donc c'était difficile. C'était vraiment un choix de ma part et pas du tout de la sienne, donc forcément un peu conflictuel. Il est au revenu départ. gratter à la porte pour que vous reveniez. Non, mais ça Non. va. Ouais. Je garde maintenant les bons souvenirs de l'histoire Ouais. et D'accord. voilà. Je peux vous demander la raison? D'être parti. Oui. Je crois que nos chemins se séparaient. Moi, D'accord. j'ai continué à avancer sur un chemin, lui non. Et puis à un moment, alors si j'avais pas été mariée, je l'aurais peut-être même quitté plus tôt. D'accord. Ah, ok, d'accord. Mais j'avais envie quand même d'essayer de sauver mon couple. Mais on ne peut pas sauver un couple quand l'autre n'a pas envie de changer, n'a pas envie D'accord. d'évoluer. Et c'est son C'était son choix couple, d'ailleurs. d'accord. Hein. Donc j'ai eu envie de retrouver ma liberté. Vous l'avez aujourd'hui? Ouais. Et je suis pas prête de me remarier. J'adore. Mais Brigitte, vous avez quelqu'un dans les yeux ou pas encore? Ça va. Il y a quelqu'un? Je ne laisse pas les toiles d'araignée s'installer. Ah. C'est-à-dire que vous avez des petites rencontres. Vous êtes sur les applications ou pas du tout? Non, pas du tout. D'accord. Donc vous rencontrez comment? Par Internet Écoutez, je croise quand même beaucoup d'hommes. Hein. D'accord. Ça va. Et le libertinage, vous en avez refait? Non, ça Non. m'intéresse. C'est quelque chose que vous avez ça totalement m'intéresse arrêté? vraiment plus du tout. Des enfants? J'ai pas d'enfants, non. Vous y avez pensé? J'y ai réfléchi il y a longtemps. Hein. Ouais. Et j'ai fait le choix vraiment de ne pas en avoir. D'accord. Une raison particulière? D'abord, c'est une atteinte à sa liberté, les enfants. C'est une atteinte à sa liberté, vous dites? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'en rendent compte. Hein. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne veulent pas d'enfants. Une atteinte à la liberté? Oui, une fois que vous êtes mère, vous êtes... Ouais. Vous avez... c'est pour la vie, hein, donc c'est... Mais en même temps, c'est certainement un bonheur extraordinaire. Bien sûr, mais pas de regret? J'ai aucun regret, D'accord. non, vraiment aucun regret. Et ça n'a rien à voir avec le fait que vous ne pouviez pas en avoir ou que monsieur ne pouvait pas en avoir. C'est juste que... Je ne sais pas si j'aurais pu en avoir, mais en tout cas, j'ai toujours pris une contraception et Voilà, vous n'en avez jamais eu le désir. je n'ai jamais eu. On va se retrouver dans un instant sur C8, chers amis, avec Brigitte Lahaie, parce qu'il y a une rumeur qui dit que vous auriez imposé une condition pour tourner votre dernier film coquin. Il y a quelques années, vous aviez 63 ans. Et apparemment, il y avait une condition bien particulière. Vous me dites rien, on en parle juste après la pub, on verra si cette rumeur est vraie. A tout de suite avec Brigitte Lahaie. On va revenir sur sa carrière, évidemment, et tous ses films. Ravi d'être avec vous sur C8 avec une dame que j'aime beaucoup. C'est Brigitte Lahaie. Merci d'être là, Brigitte. Merci, Jordan. Vous venez nous voir évidemment parce que vous êtes tous les jours à la radio, sur Sud Radio, vous donnez vos conseils. Sexto, j'ai envie de dire, parce que sexto, non on dit sexo, sexto c'est les petits textos qu'on envoie. Coquin, c'est vrai. Il remonte à quand d'ailleurs votre dernier sexto, Brigitte Lahaie? Je n'ai jamais envoyé de sexto. Ah d'accord, ok, bon bah comme ça c'est réglé. C'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de la sexualité avec les enfants, et c'est vrai, vous êtes de ce genre de personnes qui disent il faut leur apprendre vite parce qu'ils peuvent vite tomber sur des choses qui peuvent être problématiques pour la suite. Ça peut... Oui, en même temps, je sais que c'est un combat qu'on ne peut pas gagner, tellement Ouais. les gens ont toujours l'impression que dès qu'on parle aux enfants de leur corps, C'est tabou très vite, j'ai l'impression. On les inciterait à la sexualité, alors qu'en fait, non, c'est juste... notre corps, c'est notre meilleur messager. Si on explique
très jeune à des enfants que le corps, ça dit oui ou ça dit non, et que si ça dit non et il faut en parler, on éviterait bien des problèmes. Mais bon, je pense qu'on peut pas interdire Internet. Ah non, c'est clair. Ouais. Et Internet, c'est l'endroit où les enfants maintenant s'informent, échangent, apprennent. Vous en avez qui vous parlent des enfants, des personnes très jeunes qui viennent vous consulter? Non, mes amis n'ont plus des enfants en bas âge. D'accord, donc, ok. Donc j'ai pas ce. Mais j'ai déjà à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'ai pu aider certaines jeunes filles ou jeunes garçons à mieux comprendre certaines choses, parce qu'on ose plus facilement me poser des questions. Bah forcément, oui. Alors la rumeur, chère Brigitte Lahaie, c'est que vous auriez imposé une condition spéciale pour votre dernier film X que vous aviez fait à 63 ans, c'est vrai? C'était un film X, mais je ne voulais pas, moi, tourner de film, de scène X. J'avais accepté ce film parce que j'aimais bien le message du film, et j'ai en effet refusé qu'on voit mon sexe en gros plan. Ouais. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, justement, sur le fait que je participais au film, mais pas en tant qu'actrice X. Et le film s'appelle Une dernière fois. Et c'est vraiment la dernière fois, Brigitte Lahaie? Que je tournerais ce genre de choses, oui. Là, vous êtes interdit. Je l'ai fait, je dirais presque par provocation. C'était peut-être. C'est marrant, ça. C'était peut-être pas. Enfin bon, je regrette pas de l'avoir fait, mais encore une fois. Ça vous a été reproché? Ça m'a été reproché, oui, un petit peu, mais bon. Et alors, ça s'est bien passé? Oui, bien sûr. Puis, comme je l'écris dans mon livre qui va sortir, en fait, ça m'a même permise de voir à quel point la nudité, me trouver nue devant une caméra, pour moi, c'était naturel. Donc ça m'a aussi permis de comprendre que ce que j'ai fait quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était assez logique dans ma manière de fonctionner, quoi. Alors, si on connaît tous et toutes Brigitte Lahaie, c'est en effet parce qu'il y a ce passé de film X, notamment avec ce film qui s'appelle Partie fine de Gérard Kikoine. C'est bien ça? Kikoine, pardon. Ça vous dit quelque chose, cette photo? Oui, bien sûr, ben oui. C'est là où vous vous lancez quelque part. Et pourquoi ça marche pour vous, Brigitte Lahaie, et pas une autre actrice? Grâce à mes seins. C'est fou, hein, ouais. Enfin, mes seins et sans doute, comme m'ont dit plusieurs metteurs en scène, la caméra même, c'est-à-dire que je marque l'écran. Voilà. Vous avez peur sur ce premier film? Non, j'étais. Qu'est-ce que se pose une... Écoutez, sincèrement, j'étais très on va dire très naïve. Ouais. J'étais toute contente d'être devant une caméra. J'étais contente de m'exhiber. Donc c'était assez. Ça peut paraître assez étonnant, parce que je suis pas réputée pour être conne, mais j'avais cette sorte de naïveté, de spontanéité. J'étais contente, j'étais heureuse. Vous allez tourner dans beaucoup de films, je crois que c'est plus de 100 films, hein, si je ne me trompe pas. Non. Ah bon? J'ai vu 100 films, moi. En tout, oui. En tout, d'accord. Oui, mais après, on va parler des autres films. Alors, les noms, c'est extraordinaire. Il y a La Jouissance, Bordel SS. À chaque fois, c'est des noms, c'est quand même assez marrant, quoi. Je veux dire, avec le titre du film, on sait tout de suite où on va, quoi. Oui, c'était des titres assez drôles. Assez drôles, oui. Il y en a que vous avez refusé, Brigitte Lahaie? Oui, j'ai refusé quelques films, oui. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait des metteurs en scène avec qui je n'avais pas envie de travailler, donc je refusais, voilà. Qui étaient là juste pour se rincer l'œil? Non, pas forcément, mais j'aimais pas trop ce qu'ils faisaient, voilà. D'accord. J'ai eu assez vite la possibilité de choisir, donc j'ai choisi. Oui, quand ça marche, vous avez plus de possibilités. Bien sûr, bien sûr. Quelles sont les dérives dans le milieu du X, Brigitte? À l'époque, il n'y en avait pas tellement. Et aujourd'hui? Ça commençait un petit peu à prendre de la coke. Ah ouais, d'accord, sur les tournages. Sur les tournages, mais pas trop encore. Moi, j'en ai jamais pris, de toute façon. Non, c'était encore, comme je le disais, on avait des horaires de tournage, c'était assez proche des films traditionnels. Pour quelle raison vous allez arrêter? Parce que je commençais à me rendre compte que j'étais en train de me faire du mal, donc j'ai arrêté. De vous faire du mal? Bah oui, c'est pas complètement anodin non plus de tourner des scènes de cul toute la journée. On peut en enchaîner plusieurs dans la journée? Oui, enfin, c'est quand même... oui, c'est... À quel âge vous arrêtez? J'ai tourné 3 ans et demi, donc j'arrête à 24 ans, je crois. D'accord, ok.
Il y a des 25. choses drôles qui vont arriver dans la rue, c'est-à-dire forcément des personnes qui vous reconnaissent, mais qui font semblant de ne pas vous reconnaître, qui se disent « Oh là là, je la connais, mais je crois qu'il faut pas… » Non, parce qu'en fait, à l'époque, ça ne passait que dans les cinémas. D'accord, ok. Donc personne ne venait. Et je me souviens notamment d'une. C'était en Allemagne. On m'avait invité pour présenter un film. Ouais. Et donc moi, j'étais sur scène, je présentais le film, et puis il y avait tous les gens et beaucoup d'hommes, évidemment, dans la salle. Et ils baissaient tous la tête, genre. Timide, quoi. Parce que venir me reconnaître, c'était dire je regarde des films porno. Et donc à l'époque, c'était quand même très très tabou. C'est marrant ça. Alors vous allez être invité dans le cinéma traditionnel suite à ce parcours. Et là, pendant même, en même temps. C'est marrant parce que pour quelle raison? Parce qu'il y a des metteurs en scène qui tournaient des films pornographiques, mais qui étaient aussi réalisateurs de films traditionnels. Ouais. Donc j'ai commencé par des films d'horreur, fantastiques. Et vous allez même tourner avec Alain Delon. Oui. C'est pas rien, hein, c'est exceptionnel même. Oui. Comment va se passer le premier contact? En fait, j'ai d'abord fait une figuration sur Mordin pourri, où il m'a draguée, je suis partie en courant. Ah bon? J'étais très très fan d'Alain Delon, moi, quand j'étais ado. Oui. Ah d'accord. Et je suis partie en courant parce que je ne savais pas comment m'en sortir. C'est marrant, cette histoire, et puis après il vous drague comment, pardon, mais il est venu m'inviter à dîner, tout simplement. Et vous avez couru? Je suis partie, oui. Bah oui, ne me regardez pas comme ça. Non, mais je suis étonnée. Je vous ai dit que j'étais timide. Oui, bien sûr, d'accord. Et puis après… Il y a une différence d'âge, surtout. Oui, pas tant que ça non plus. Pas tant que ça non plus. Je ne sais pas en quelle année il est né, mais bon. Et après, il sortait avec une de mes meilleures amies. Ah, d'accord. Et c'est comme ça que j'ai joué pour La peau d'un flic. Voilà. D'accord. Vous êtes fait beaucoup draguer par des acteurs, des personnalités? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Il y en a avec qui ça a marché? Oui, bien sûr. Qui? Oui. Qui J'ai un vrai respect de la vie privée? De la vie privée des gens. Vous ne direz pas? Oui. Mais il y a des personnes qu'on connaît tous et toutes, vous ne direz jamais le nom ou le prénom? Je raconte dans mon livre quand même la relation que j'ai eue avec Johnny Hallyday parce que ça a été une relation assez courte, mais je ne savais pas du tout que vous aviez été en couple avec Johnny Hallyday. Je n'ai pas été en couple, on s'est juste rencontrés une nuit de pleine lune, voilà. Mais c'est déçu, ça? C'est la première fois que j'en parle, voilà. Mais je vous réserve l'exclusivité, Jordan. Ah ben là, mais bien sûr, parce que je vous dis, excusez-moi. Non, mais j'en parle dans le livre parce que c'est intéressant parfois de dire qu'on peut avoir eu comme ça une relation et puis après, quand il a voulu me revoir, tout ça, c'était juste le début d'une histoire d'amour que je commençais, donc j'ai pas voulu le revoir et voilà, c'est tout. Ça a duré combien de temps avec Johnny Hallyday? 2 fois, c'est tout. D'accord, ok. C'était juste comme ça, quoi. C'était pas juste comme ça, mais je raconterai pas plus, ça suffit. D'accord, ok. Paix à son âme. Oui, bien sûr, ouais. Voilà. Mais il était en couple? Oui. Sans doute, oui. D'accord. Mais c'était avec qui alors, à cette époque-là? C'était en 77. D'accord. Voilà. Donc, vous calculerez, vous chercherez. Soit Lynn Blondio, soit Babette Hallyday. Je sais plus. Vous n'avez pas posé la question? Alors moi, je vais vous dire, j'ai jamais eu de problème avec les hommes mariés. Ça me regarde pas. Si c'est pas moi, c'est une autre. Mais j'adore, mais vous me faites rire. Mais oui, mais ça vous dérange pas, parce que c'est quand même casser un couple quelque part, non? Mais c'est pas casser un couple. Casser un couple, ce serait vouloir prendre l'homme qui est marié. Là, c'est juste assouvir un fantasme. C'est juste. Vous savez, si un homme marié va voir ailleurs, c'est qu'il a envie d'aller voir ailleurs. Donc c'est pas moi, c'est une autre. C'est toujours ce que je me suis dit. Et puis, non, au contraire, j'ai jamais eu envie de casser un couple. D'ailleurs, quand je suis sortie avec René Château, il avait une femme dans sa vie et j'ai jamais voulu qu'il la quitte. Voilà. Vous me faites rire. C'est incroyable, vous. Vous avez une liberté de parole et tout qui m'amuse. Clara Morgan. Oui. On peut dire que c'est une collègue ou pas? Si vous voulez, oui. Vous vous êtes rencontrés? Oui, bien sûr. Je l'ai même reçue à l'époque quand j'étais sur RMC. C'est une très très jolie femme, elle a beaucoup de classe. Ah oui, elle est incroyable, très belle. Et puis je lui souhaite Elle a mis ça de côté aussi, elle, et c'est... Je crois qu'elle a eu le tort de renier un peu quand même son passé, voilà. On sent qu'en effet, elle veut plus en parler. Quand on l'invite, c'est très très rapide, quoi. Ce qui prouve que... Vous trouvez que c'est pas bien, vous, Brigitte? C'est pas bien. Vous dites le tort? Non, oui, je dis le tort parce que ça veut dire qu'elle n'a pas travaillé sur elle-même suffisamment.
Parce qu'il faut accepter ce qu'on a fait, même si on considère qu'on n'aurait pas dû le faire. Ouais. Parce que ça parle de nous. Alors la différence, c'était totalement avec son conjoint, si je ne me trompe pas. Hein. Absolument. Ouais. Oui, mais enfin, c'est pas anodin. Oui. Enfin, je veux dire, rien n'est anodin de toute façon. Mais et quand on a du mal à parler de quelque chose qu'on a fait, c'est que quelque part, il y a une part d'ombre en soi. C'est en ça que je dis qu'elle a peut-être tort. Et puis c'est aussi parce qu'on veut un changement d'image. Mais c'est vrai que vous, il n'y a aucun problème là-dessus. On peut aller sur tous les sujets. Mais parce que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce passé-là. Parce qu'il faut le surmonter, ce passé-là. Il faut le surmonter, vous dites quand même. Mais bien sûr, bien sûr. Le plus dur, c'est le regard des gens, Brigitte ? Ça a été le regard des autres, oui. À un moment précis dans votre vie ? Et puis quand même, il faut se redonner de la valeur, offrir son corps pour de l'argent. À tort et à travers, disons, à un moment donné, il faut se respecter quand même. Oui, c'est vrai, vous avez raison, ouais. C'est marrant parce que d'un coup je dis pour de l'argent, mais c'est vrai que c'est pour de l'argent puisque c'est pour gagner sa vie. Oui, c'est pour de l'argent, oui. On peut y faire un lien avec... Mais pas forcément, parce que quand j'ai été à un moment donné en club libertin, par amour pour l'homme qui avait envie qu'on y aille, bon, après il faut à nouveau se respecter, c'est pas tout ça est pas c'est pas anodin. Encore une fois, je suis la première à défendre la sexualité, je suis la première à tout entendre et tout comprendre, mais c'est pas anodin. C'est pas. Je pense que c'est aussi dangereux de mettre le sexe sur un piédestal en disant que c'est quelque chose de sacré, que de penser que c'est totalement banal. Dans le monde du sexe, il y a Brigitte Lahaie, il y a en effet Clara Morgan, qu'on connaît tous, et puis il y a un homme qu'on connaît tous et toutes. Rocco Siffredi, évidemment. Vous voyez, aussitôt. Hein. Bah oui. Et je vous montre cette image parce qu'elle fait beaucoup parler, elle a beaucoup refait parler. Parce qu'il y a Coé qui a eu des soucis récemment. On sait jamais. Faire la justice. Voilà, laisser faire la justice, pardon, je ne trouvais pas mes mots. Et c'est vrai qu'on lui a reproché, on lui dit mais vous n'avez rien fait. Quand il y a eu cette fameuse scène, donc c'est Cécile le minibus qui est sur le plateau de Coé et Rocco Siffredi. Et on voit une scène terrible, hein, c'est vrai, où il l'attrape. Et ça s'apparente vraiment à une espèce d'acte violent, sexuel. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que c'est grave, Brigitte Lahaie, cette scène que je ne vais pas vous montrer évidemment, mais vous connaissez tous et toutes. Hein. Alors j'ai pas vu la scène, donc je ne vais pas en parler de manière très objective. Encore une fois, il faut replacer les choses à l'époque où ça s'est passé. Je ne suis pas sûre que ça a été jugé de la même manière qu'on la juge aujourd'hui. Donc il faut faire attention. Il prend Cécile de minibus, il la met sur une table, il lui touche les seins. Oui. Maintenant, c'est elle qui pourrait répondre à la question. C'est pas moi. Est-ce que ça l'a choquée ? Est-ce que ça l'a blessée ? Est-ce que le soir, elle a eu du mal à s'endormir avec une sensation de dégoût ? Enfin, c'est ça. Ça vous est arrivé, ça, le dégoût ? Lors d'un film Non, mais encore une fois, ça dépend de notre limite corporelle. Moi, personnellement, qu'un homme m'aide à mettre mon manteau, je trouve ça élégant, je trouve ça galant. Je peux comprendre que pour une femme, ce soit déjà du harcèlement. Je veux dire, chacun a sa limite, sa limite et sa subjectivité. C'est pour ça que c'est si compliqué de pouvoir dire les choses et de poser des limites qui soient pour tout le monde les mêmes. La photo d'un homme. Je n'insinue rien du tout avec cette photo. Philippe Bouvard, ça vous dit quelque chose ? Oui, bien sûr. J'ai connu beaucoup Philippe pendant que je faisais les grosses têtes, bien sûr. Vous arrivez comme ça du jour au lendemain dans les grosses têtes, Brigitte Lahaie ? Oui. Alors ça, c'est grâce à une émission sur Canal+, je crois, où j'avais eu beaucoup de réparties. Ce qui est très surprenant de ma part. Vous en avez, pour répondre à toutes les questions. Et c'est pour ça que Philippe m'a invité pour faire les grosses têtes, que j'ai fait pendant plus de 3 ans et demi. Et je le remercie parce que ça m'a permis de me faire connaître du grand public. Parce que moi, j'ai eu une époque où j'étais connue pour mes films X, et il fallait que je devienne connue du grand public. Donc tout ce qui était populaire était très bon bienvenu, bien sûr. Évidemment. Ça se passe comment en grosses têtes ? On vous taquine pas trop sur ce passé ? Alors, je vais vous dire franchement, un jour, je me souviens, je m'entendais très bien avec Philippe et j'ai pas, je veux dire, j'ai rien à dire de négatif sur lui.
Mais ce que je peux raconter, c'est qu'un jour, j'étais avec lui dans le couloir, je ne sais plus, et je lui dis, je suis désolée, mais je n'ai pas beaucoup de culture générale. Moi, je connais certains points très très bien, mais donc je suis désolée, je ne réponds pas souvent aux questions. Et il me regarde, avec son sourire un peu moqueur, il dit, mais vous n'êtes pas là pour ça. Ah bon? Il me dit, vous êtes là parce que quand vous êtes là, les hommes sont beaucoup plus brillants. C'est vrai? Mais oui, drôle, c'est vrai. Ouais. Et c'était vrai, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Jusqu'à avoir des propositions de certains sociétaires des grosses têtes. Pas spécialement, non. 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 Vous êtes sûr? À ma mort, je ferai un testament. Je ferai la liste de tous les hommes célèbres, connus, qui sont passés dans mon lit. Et on donnera ça pour des œuvres charitables. Ça vous D'accord. va? Autre question, c'est sur une émission que vous n'appréciez pas beaucoup, je crois, c'est Quotidien. Et je sais que vous en avez parlé. Oh là, ça vous fait. C'était chez vous, je crois, d'ailleurs, que j'en avais parlé. Ouais. Oui. On en avait parlé, vous m'aviez dit que vous n'aimiez pas ça. C'était par rapport à quoi? Ça a changé ou pas du tout? Je ne sais pas, je ne regarde jamais, je ne regarde plus. D'accord. Je regarde plus, j'avais regardé à une époque parce qu'on m'avait dit que c'est vachement bien, donc j'avais regardé, puis j'avais trouvé que c'était assez pervers, c'est de se moquer un peu de tout le monde. Je pense que c'est une émission qui est très entre soi. J'aime pas ces émissions entre soi. Ils vous ont attaqué ça Non, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, vous regardez pas. J'en sais rien. Je m'en fous. Et la dernière question, c'est sur Amandine Pélissard. On en avait parlé ensemble aussi. Vous savez, c'est cette fameuse femme qui, d'ailleurs... Je ne sais pas ce qu'elle devient, je n'ai aucune idée. Alors, à la fin, 9e enfant. Ah, ça s'arrange pas. J'étais sûr que vous alliez me sortir un truc complètement dingue. En fait, la dernière fois, je vous avais posé cette question parce qu'en fait, elle fait aussi du... Alors, Machin et Michel, vous voyez ce que je veux dire, chers amis, hein? Oui. Voilà, donc c'est un site, c'est un duo, voilà, et elle fait donc du porno, je sais pas, de l'érotisme avec son mari. Et elle avait 8 enfants à l'époque, et je sais que ça vous avait assez choqué. Vous me disiez qu'il y avait un souci psychologique. Non, mais c'est vrai que, encore une fois, il n'y a pas à juger, Oui. mais c'est sûr que c'est pas anodin quand même. Ouais. D'avoir 9 enfants et de tourner des films pornographiques, c'est original, on va dire. Ouais, c'est original, ouais. Voilà. Mais Elle est peut-être la seule à réussir cet exploit. Il n'y en a pas beaucoup. Et elle a répondu, donc du coup, à ce que vous aviez dit, Madame, le moindre respect serait de ne pas juger les personnes qui vous sont inconnues. À votre âge, j'imaginais que la bienséance et le respect étaient acquis, comme quoi rien ne l'est jamais. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. J'ai pas eu d'enfant, moi. Donc, Bonne répartie, en effet. Donc nous avons un point commun, mais c'est tout, on n'en a pas deux. Mais pas deux. Allez, voici tout de suite les questions cash avec la très belle Brigitte Lahaye. Chère Brigitte, quand on s'appelle Brigitte Lahaye, quel est le film qui a rapporté le plus d'argent? Est-ce qu'il y en a un vraiment? C'était le Pactole. Faudrait poser la question au producteur. Ouais. Ah, vous ne touchiez pas tant que ça? Non, on touchait rien. On touchait un cachet, oui. Ouais. Mais cela dit, pour répondre, le film qui m'a rapporté le plus d'argent, où j'ai le meilleur cachet, c'est Joy et Joanne. D'accord. Un film érotique. D'accord. Et c'est de l'ordre de combien? Je crois que c'était à peu près 100 000 francs de l'époque, ouais, ce qui est sympa. pas mal. Ouais, très sympa. Pour l'époque, oui, c'était en 85. Est-ce que le montant de votre retraite a évolué ou il est toujours au même taux? Non. C'était dans les combien? 2600 €. 2600 €. C'est peu ou c'est c'est peu et beaucoup à la fois. Enfin, moi, j'ai la radio qui me permet aussi de toucher plus. Donc moi, je suis vraiment pas à plaindre. D'accord. Franchement. Est-ce que, c'est une question qu'on vient de me souffler, est-ce que la taille compte? La taille de quoi? À votre avis? N'est-ce pas? Non, c'est plus le diamètre qui compte. Ah bon? Oui. D'accord. Mais pas la taille. Oui. Quand tu parles taille, tu parles longueur. Oui, bien sûr, mais faut pas croire qu'on a besoin de que ça, enfin, je veux dire, la profondeur d'un vagin, c'est pas 30 cm. Donc, mais le diamètre compte. Ok, Brigitte. La fois où vous auriez pu aller en prison à cause d'une connerie de jeunesse? Alors, je crois, il y a très longtemps, avoir fait une soirée, je vous parle de ça, c'est dans les années avant 1980, j'avais participé à une soirée où il y avait une mineure
il me semble, je ne sais pas laquelle. D'accord. Et en tout cas, j'ai été interviewée par la police, mais bon, D'accord. j'étais pas, enfin, moi, j'étais, si je puis dire, participante, mais innocente. D'accord. Mais donc déjà à l'époque, quand même, on s'intéressait à ce problème. À ce problème. La fois où vous êtes embrouillé avec un acteur ou une actrice, et la raison? Alors j'ai eu de mauvais contacts avec les acteurs après le tournage d'un film qui s'appelait Fascination, un film fantastique, parce que les acteurs ne voulaient pas que mon nom figure sur l'affiche. C'est fou, hein, ça vous poursuit quand même pas mal. Hein. Ça m'a poursuivi, oui. Est-ce qu'on vous a proposé de faire Danse avec les stars ou Mask Singer? Non, on m'a proposé 2-3 émissions de télé-réalité, mais pas celle-là. Vous avez refusé. C'était quoi comme émission de télé-réalité qu'on vous a proposé? Je sais plus, il y en a une qui était présentée par Benjamin Castaldi, je ne sais plus comment elle s'appelait. Sincèrement, je ne sais plus. Par Secret Story, Benjamin Castaldi, ça me paraît étonnant. Je sais plus, non, c'était un truc dans les fermes, je crois. Ah, la ferme célébrité? Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord, on vous l'a proposé. Oui. Ah, c'est marrant ça. Ah, ça aurait été marrant de On l'avoir. sait que j'adore les animaux, sans doute. Bah oui, c'est vrai que vous êtes une grande amie des animaux. Ce que vous pensez de la montée du Front National en France? Brigitte Lahaie. Ça s'appelle encore comme ça Le Rassemblement National, pardon. Encore une fois, je suis assez apolitique, mais je trouve que ça montre bien qu'il y a un malaise et que les gens n'ont pas la réponse à leurs problèmes. Donc moi, je crois que c'est pas. Je suis pas sûre que ce soit si terrible que ça, d'ailleurs. Moi, ça me fait pas peur. Vous pourriez voter pour Marine Le Pen? J'ai jamais voté pour elle, mais s'il y avait un choix à faire entre quelqu'un d'autre et elle, je pense que je voterais peut-être pour elle, oui. Ça me choquerait pas. D'accord. Mais encore une fois, je crois qu'on les stigmatise et qu'on a tort. Après, il y a certainement des gens pas fréquentables dans ce parti, hein, mais de l'autre côté, d'extrême gauche, il y a aussi des gens pas fréquentables. Ouais. Je pense que c'est assez inquiétant, en tout cas, de voir que les extrêmes droite et gauche sont en nette augmentation. Ça montre bien qu'il y a une société qui est en train de se déliter. Et puis voilà. Mais moi, je fais ma part hein, dans l'émission. J'essaye de redonner des bons repères aux gens. Brigitte Lahaie, si demain vous disparaissez, ça n'arrivera pas. qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Enfin couché pour toujours, peut-être. Ah, c'est joli. Et le souvenir? Le souvenir, je crois que je suis restée intègre jusqu'à présent toute ma vie. Ouais. J'aimerais bien rester comme ça toute ma vie, oui. Intègre, ouais, c'est un beau prénom, un beau nom, un beau mot, pardon. Merci beaucoup Brigitte Lahaie. Merci à vous. Questions cash sont terminées. Cette émission aussi, je m'en vais vous embrasser. J'ai passé un bon moment comme à chaque fois. Hein. On pourrait parler des heures. Oh là là, elle me tend les bras comme ça, me faire un gros câlin, Brigitte. Avec douceur et amour. Voilà, on se retrouve dès demain avec une nouvelle émission. Puis je vous invite vraiment, mais vivement, à lire ce livre incroyable parce qu'il y a des révélations incroyables, notamment cette petite relation avec Johnny Hallyday. On en apprendra toujours de plus en plus avec vous. Oui. Il y a d'autres choses, je suppose. Chaque année, je vais donner un nom. Bon, on va la réinviter tous les ans. Je vous embrasse. Merci Brigitte. À demain sur C8. Ciao.